Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de la séance sur le magnétisme, sur les aimants que nous avions mené ensemble la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez les enfants. Je vous avais proposé de prendre tout un tas d'objets de la maison et avec un aimant, de les tester, d'essayer de voir si votre aimant pouvait attirer les objets ou alors s'il ne les attirait pas. Vous vous rappelez qu'on avait gardé ce mot dans notre mémoire. Bon, et bien aujourd'hui, je vais vous proposer de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire à nouveau d'essayer de poser l'aimant sur tous les objets qu'il y a devant vous. Mais par contre, aujourd'hui, nous allons essayer de, de trier, comme on le fait des fois en classe, de trier les objets. Et aujourd'hui, on va essayer de les trier en 3 familles. Donc je vous le dis dès le début, combien il y aura de familles? Il y en aura 3. D'un côté, dans la première famille, on va essayer de mettre les objets qui ne sont pas du tout attirés par l'aimant. D'accord? Mais alors, pas du tout. Par exemple, le rouleau de papier toilette en carton. Est-ce que l'aimant attire mon rouleau de papier toilette? Non, pas du tout. Il ne se passe rien. Alors, ce rouleau de papier toilette, je vais le mettre ici, par exemple, tout seul pour l'instant, devant moi. Et si je trouve d'autres objets qui ne sont pas du tout attirés par l'aimant, je les mettrai avec mon rouleau de papier toilette. C'est notamment le cas de ce gobelet en plastique. Je peux essayer dessus, je peux essayer dessous, je peux essayer tout le tour. Il ne se passe rien. Donc cet objet n'est pas attiré par l'aimant. Je vais le mettre avec le rouleau de papier toilette puisque c'était la même chose pour le rouleau de papier toilette. À présent, je vais créer une autre famille et cette fois ce sera la famille des objets qui sont complètement, mais alors complètement attirés par l'aimant. Je vous montre ce que je veux dire par là. Alors ici j'ai une sorte de grosse spatule, d'accord, très grosse. Déjà rien qu'au bruit ça s'entend, il se passe quelque chose. Alors même si elle est, là c'est quand même vraiment remarquable, regardez, elle est très lourde. Alors vous ne pouvez pas vous en rendre compte, moi je l'ai portée dans ma main, je sais qu'elle est très très lourde. Et pourtant, regardez comme l'aimant arrive à la soulever et à l'attirer, vous avez vu? Alors ça fonctionne ici en haut. Maintenant je vais essayer sur le manche. Vous avez vu que ma spatule attire l'aimant, hein. L'aimant tient tout seul, sans colle, ça ne se colle pas. Ils se sont attirés. Je vais essayer au-dessus. Oui, bah ça fonctionne aussi, hein. Je vais essayer au bout. Ça tient. Donc, quel que soit l'endroit où je pose mon aimant, je remarque que les objets sont attirés l'un par l'autre. Vous avez vu? Alors cet objet, je ne le mets surtout pas avec le tube en carton et le pot en plastique, puisque eux n'ont rien à voir. Je vais le mettre dans une autre famille. Dans cette famille, je peux par exemple mettre également le trombone. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit avec le trombone? Il est attiré par l'aimant. Vous avez vu, regardez comme il tient bien. Oh. Voilà. Donc, quel que soit l'endroit du trombone où je pose l'aimant, ça fonctionne. Mon aimant attire le trombone. Je le mets donc avec la spatule. Voyons voir. Même chose avec ce couvercle, que ce soit le dessus, les bords, le tour, ou bien le dessous. Je peux essayer à tous les endroits du couvercle. Je remarque qu'à chaque fois, ça s'entend en plus au bruit, moi en tout cas je l'entends bien. Vous voyez, ça tient, d'accord? Donc ce couvercle, je vais le mettre avec ma spatule et mon trombone. J'ai 2 familles. Les objets qui ne sont pas attirés ou qui n'attirent pas l'aimant, et les objets qui attirent ou sont attirés complètement par l'aimant. Maintenant, je vais créer une 3e famille. Il va s'agir des objets qui attirent l'aimant à certains endroits, mais pas à d'autres, ou qui sont attirés par l'aimant à certains endroits, mais pas à d'autres. Alors, un exemple très simple. Voici mon tournevis. Je vous montre quelque chose. Si je place l'aimant sur le manche du tournevis, l'aimant ne tient pas. Non, ça ne tient pas.
Je vais essayer aussi d'attirer le tournevis avec l'aimant. Non, ça ne fonctionne pas. Par contre, si maintenant je place mon aimant sur la tige du tournevis, ah, ça tient, vous avez vu? Et l'aimant tient aussi, il est attiré par le tournevis. Donc ça veut dire que cet objet fonctionne un peu, ce tournevis fonctionne avec l'aimant de deux manières différentes. Il y a un morceau du tournevis qui attire ou qui est attiré par l'aimant, et il y a un autre morceau du tournevis qui n'attire pas l'aimant ou qui n'est pas du tout attiré par l'aimant. Donc ça, ce sera ma troisième famille, ce seront les autres objets. D'accord? Ceux pour qui il peut se passer les deux choses. Ça va être la même chose avec ce marteau. Si j'essaye sur le manche, hop, vous voyez que l'aimant ne tient pas du tout, il n'est pas attiré par le marteau, et il ne l'attire pas non plus. Si j'essaye sur la tête du marteau, ah, alors là, on voit bien que ça fonctionne, c'est clair, d'accord? Et regardez, l'aimant tient également tout seul. Il ne colle pas, hein, il n'y a pas de colle, il est attiré, c'est notre mot d'adulte. Donc le marteau, vous voyez, avec le marteau, il peut se passer les deux choses. Soit l'aimant ne peut pas attirer, soit l'aimant peut attirer le marteau. Donc on va le mettre, ce marteau, avec le tournevis. Maintenant, je vais vous laisser faire chez vous la même chose que moi, c'est-à-dire créer 3 familles d'objets. Donc je les récapitule, je les répète. Il s'agit des objets qui ne sont pas du tout attirés par l'aimant. Il peut s'agir d'objets qui sont complètement partout attirés par l'aimant. Et il peut s'agir d'objets, je vais rajouter celui-ci, qui à certains endroits n'attirent pas ou ne sont pas attirés par l'aimant, et à d'autres endroits, oups, il ne faudra pas que je casse la manette, voilà, à d'autres endroits, vous avez vu, ils sont attirés par l'aimant, ça tient. Donc c'est un peu comme le tournevis et le marteau, il peut se passer les deux choses. Maintenant que vous avez bien compris ces 3 familles, eh bien, c'est à vous de jouer. À bientôt!